Bonjour à vous mes amis du 23e siècle, j'espère que vous allez bien. Moi je m'en tape un peu comme. Aujourd'hui on va parler santé, enfin plus exactement qualité de l'air. L'essoreuse à atmosphère c'est tout simplement ce petit objet qui permet par un système mécanique de purifier l'air. Par exemple, sur cette image, au vu de la belle couleur de cette salade, on devine que l'air est bien pur. Pour en savoir plus sur cet objet, revenons au début du 21e siècle. Entre 2013 et 2014, un virus assez emmerdant a fait trembler le globe. Assez emmerdant comment? Tu pouvais en mourir quoi. Ah oui, c'est pas un rhume le machin en fait. Ce dernier avait donc comme petit nom Ebola. En France, même si on ne fut que très peu touché par ce virus, on commençait à être très inquiet vis-à-vis de tout ce qui était micro-organismes. Traversons maintenant la Manche pour retrouver en septembre 2014 nos voisins britanniques. Ces derniers avaient un ultime référendum pour savoir si oui ou non les Écossais souhaitaient leur indépendance. Bien évidemment, à cette époque, c'est une question qui divise le pays. Certains sont en faveur du oui et d'autres comme Thomas Sean Connery du non. Cet homme était un acteur britannique qui a joué plusieurs rôles célèbres au 21e siècle. James Bond dans James Bond, Z dans Zardos, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, Dumbledore dans Harry Potter et les Oompa Loompa dans Charlie la chocolaterie de Tim Burton. J'en ai vu aucun. Après, en même temps, j'ai aucune culture en ce qui concerne les films de première génération. Faudrait que quelqu'un me déterre ces antiquités histoire que je jette un coup d'œil par curiosité. En France, le débat a eu une ampleur bien moins importante. On retiendra tout de même les propos et les actions de Robert Ménard. Fervent partisan du oui écossais, Robert a notamment envoyé un message assez tranchant à notre ami britannique. De toute façon, si tu n'es pas d'accord avec moi, on peut toujours en discuter avec mes nouveaux amis. Ils l'ont enfermé le gars? Il me semble pas. Il a l'air agressif quand même. Tu sais, il ne faut pas juger les gens sur leurs apparences. Ouais, mais là on voit clairement qu'il a envie de dézinguer les gens. Ce qui nous amène au 18 septembre 2014, où le non pour l'indépendance écossaise remporte 55,4% des voix. Robert Ménard et ses petits amis agissent en mode gros cave, décident de manifester en masse à Paris. Ce qui va provoquer le plus gros pic de pollution de toute l'histoire de la ville de Paris. Et qui dit pollution, dit répercussion sur l'être humain. Jasmine Trideville, c'est le nom de la première femme qui subit les conséquences de ce pic de pollution. Cette jeune américaine venue passer ses vacances à la capitale pile à ce moment-là, se voit du jour au lendemain pousser un troisième sein. Si vous vous demandiez d'où venait la mode absolument gerbante de se faire greffer un troisième sein, ça vient de là. Sauf qu'elle, elle l'avait pas choisi, contrairement à toutes les jeunes pucelles décérébrées de notre époque. C'est dans ce contexte que Laurent Deutsch, un acteur français de cette période, créa l'essoreuse à atmosphère. Par la suite, il expliqua qu'il n'avait fait qu'améliorer un objet qu'il avait déjà créé lorsqu'il jouait dans la série Kaamelott. En effet, il était régulièrement amené à devoir supporter l'épée de certains de ses collègues. Pareil. Voilà, toute la journée, il pue, il pète, il lâche des ruines. De la pure poésie. Voilà pour l'essoreuse à atmosphère, j'espère que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez regarder un ancien épisode d'Alexandre le Renard ou un Shadow Project. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel objet. Et comme disait ma grand-mère... Arthur, pas changer assiette pour fromage.